Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national du MI3 session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. Question 1 petit a nous dit d'écrire sous forme algébrique le nombre complexe 4 plus i tout au carré. On a 4 plus i au carré, c'est 4 au carré plus 2 fois 4 fois i plus i au carré qui est égal à 16 plus 8i moins 1 qui est égal 16 moins 1 c'est 15 plus 8i. Passons à la question suivante qui nous dit de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré plus 2 moins 3i fois z moins 5 facteur de 1 plus i est égal à 0. C'est une équation du second degré. On va résoudre cette équation par le discriminant. Tout d'abord, un petit rappel. On a cette équation du second degré qui est de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0 avec a différent de 0. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac, ce qui implique que delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i fois racine de moins de delta divisé par 2a. Lorsqu'on calcule delta et delta dépend de i, attention, lorsque delta dépend de i, toujours on applique cette formule-là. Alors on commence. On a z carré plus 2 moins 3i facteur de z moins 5 facteur de 1 plus i est égal à 0. Dans cette équation, on a a est égal à 1, on a ici 1, b c'est 2 moins 3i, et c c'est moins 5 facteur de 1 plus i. Alors delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 2 moins 3i au carré, moins 4 fois a fois c. a c'est 1, et c c'est moins 5 facteur de 1 plus i. Ça est égal, développe ça c'est 4. 2 fois 2 fois moins 3, c'est moins 12i, plus 9i au carré. Plus, c'est moins 4 fois moins 5, c'est 20. Alors on a 20 fois 1, c'est 20. Et 20 fois i, c'est plus 20i. Ça est égal. On a ici 4 moins 9. Car on a i au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois 9, c'est moins 9. 4 moins 9, c'est moins 5. Moins 5 plus 20, c'est plus 15. Et moins 12i plus 20i, c'est 8i. Et d'après ce qui précède, on a déjà calculé que 15 plus 8i est égal à 4 plus i, tout au carré. Alors alors z est égal moins b, c'est-à-dire moins 2 moins 3i, moins b, plus ou moins racine de delta, c'est 4 plus i, tout au carré, tout divisé par 2 fois 1, qui est égal, ça c'est moins 2, plus 3i, plus ou moins, ça c'est la racine avec la puissance de s'élimine, il reste 4 plus i. Donc, z' est égal à moins 2, plus 3i, plus 4 plus i, divisé par 2, ou z seconde. La deuxième solution, c'est moins 2 plus 3i, moins 4 plus i, tout divisé par 2. Ça va dire que z' est égal, ça c'est moins 2 plus 4, c'est 2. 3i plus i, c'est 4i.
tout divisé par 2. Ça, on a c'est moins 2. Moins 4, c'est moins 6. 3i moins i, c'est 2i. Tout divisé par 2. Ça veut dire que z' est égal, on factorise le numérateur par 2. 2 facteurs de 1 plus 2i divisé par 2. Z seconde est égal 2 facteurs de moins 3 plus i, tout divisé par 2. Et enfin, on trouve que z' est égal, on se débarrasse ici de 2, se simplifie, ça nous donne 1 plus 2i, et z seconde, c'est moins 3 plus i. Finalement, l'ensemble des solutions, c'est on teste qui est égal à 1 plus 2i et moins 3 plus i. Voyons la question suivante, qui nous dit, on considère dans le plan complexe les poids A, B et C d'affixes respectifs, A qui est égal à 1 plus 2i, B qui est égal à moins 3 plus i, et C est égal à 6i. Écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe C moins A divisé par B moins A. On a C moins A divisé par B moins A, c'est 6i, 6i moins A c'est 1 plus 2i, c'est-à-dire moins m moins 2i, tout divisé par B. B c'est moins 3 plus i, moins 3 plus i, moins A c'est moins m moins 2i. Ça est égal. Ça c'est moins 1, 4i moins 2i c'est 4i, divisé par, on a ici c'est moins 3 moins 1 c'est moins 4, i moins 2i c'est moins i. Pour se débarrasser de i qu'on a dans le dénominateur, il suffit de multiplier en haut et en bas par le conjugué de moins 4 moins i, c'est-à-dire de multiplier en haut et en bas par moins 4 plus i et divisé par moins 4 plus i. Mais on remarque, si on factorise le numérateur par i, on obtient l'expression de dénominateur. Alors ça est égal, je factorise par i facteur de 4, c'est 4i, et i fois i, c'est moins 1. Au dénominateur, si on factorise le dénominateur par moins 1, c'est moins facteur de 4 plus i. Alors 4 plus i, je peux les simplifier. Alors on simplifie 4 plus i, ça nous donne i divisé par moins 1. I divisé par moins 1, ce n'est que moins i. Ça est égal, c'est 0 moins 1 fois i. C'est un nombre complexe pour, c'est égal 0 moins 1 fois i. Et pour écrire cette expression sous forme trigonométrique, on sait que d'après la table des angles remarquables, qu'il faut connaître par cœur, qu'au cos de pi sur 2, c'est 0, et sin de pi sur 2, c'est 1. Alors ça est égal, cos de pi sur 2, moins i sin de pi sur 2. Et on sait encore que la fonction cosinus, c'est une fonction paire. Et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Alors ça est égal, cos de moins pi sur 2, plus i sin de moins pi sur 2. Si c'est une fonction impaire, ça est égal à moins sinus de pi sur 2. Et ça, c'est une fonction paire. Alors, cos de moins pi sur 2, c'est cos de pi sur 2. Ça, c'est l'expression. On a C moins A divisé par B moins A est écrit sous forme trigonométrique de la forme cos de moins pi sur 2 plus i sin de moins pi sur 2. Passons à la question de petit b, la dernière question. Il nous dit, on déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle. On rappelle que tous les nombres complexes
sont écrits de la forme A plus BI. Ça, c'est une forme algébrique, sur la forme algébrique, qui est égale au module de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, c'est une forme trigonométrique, qui est égal au module de Z exponentielle de I alpha, c'est une forme exponentielle, qui est égal A et B, forme cartésienne, bien ça c'est une forme polaire, module de Z, alpha, c'est une forme polaire, avec le module de Z, c'est la racine de A au carré, plus B au carré. Et l'argument alpha, argument de Z, qui est égal à arc tangent de B divisé par A. Argument alpha est égal à arc tangent de B sur A, c'est on a le module, Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Alpha est égal à arc tangent de B sur A si Z appartient au premier cadran ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A plus pi. C'est-à-dire on a pi plus arc tangent de B sur A. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à moins pi plus arc tangent de B sur A. Il faut apprendre bien tout ceci. Alors on a, d'après ce qui précède, que C moins A divisé par B moins A est égal à cos de moins pi sur 2 plus I sin de moins pi sur 2. Ça, on factorise, c'est un facteur de cos de moins pi sur 2 plus I sin de moins pi sur 2. Ça, c'est la forme trigonométrique. Et ça nous dit que le module de C moins A divisé par B moins A, c'est 1. Et l'argument, c'est moins pi sur 2. Ça veut dire que le module de C moins A divisé par B moins A est égal à 1. Et l'argument de C moins A divisé par B moins A est équivaut à moins pi sur 2 modulo de pi. On a l'argument de C moins A divisé par B moins A est équivaut à moins pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle ABAC. ABAC. Ce qui se traduit géométriquement par que l'angle ABAC est équivaut à moins pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur AC. Et comme les points A et B sont distincts, alors A, B et C est un triangle rectangle en A, car A se répète. Si deux vecteurs sont perpendiculaires et A se répète, alors A, B et C forment un triangle rectangle en A. Et on sait encore que le module de C moins A divisé par B moins A est égal à 1, ce qui veut dire que le module de C moins A divisé par le module de B moins A est égal à 1. Multiplié en croix, ça veut dire que le module de C moins A est égal au module de B moins A. Ça veut dire ça c'est la distance AC est égale à la distance AB. D'où le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Fin de la résolution de cet exercice, et bientôt.